d'entre nous n'a pas vécu une hésitation, un doute de dernier moment, en arrivant dans un point de vente alors qu'il était convaincu et déterminé pour acheter un produit d'une marque donnée? Peut-être à cause d'une information communiquée par un autre client, voire même par le vendeur par inadvertance. La réception d'une promotion de dernière minute d'une marque concurrente reçue sur son smartphone. Autant de stimuli capables de susciter un état de tension interne et qui génèrent des émotions contradictoires simultanées. Elles se traduisent par « j'ai envie d'acheter et pas envie en même temps ». J'aime la marque et je ne l'aime pas en même temps. Cet état est défini par les psychologues d'ambivalence. Les chercheurs en sciences sociales ont été les pionniers dans la mobilisation de ce concept dans leurs recherches. Les chercheurs en marketing, notamment ceux qui s'intéressent à la consommation, ont intégré l'ambivalence dans leurs recherches au cours des années 90. En revanche, les contextes ambivalents n'ont pas fait l'objet d'études spécifiques. D'où notre question de recherche qui s'articule autour quel est l'effet du ressenti d'ambivalence sur la force de l'attitude. Ce sont deux variables rarement intégrées dans les études en marketing qui sont au cœur de notre recherche. Plus précisément, nous avons voulu tester les liens entre l'ambivalence et les trois dimensions de la force de l'attitude. L'importance, la certitude et la stabilité. Nous avons d'abord mené un focus group pour identifier les contextes ambivalents que peut rencontrer un consommateur. Ensuite, nous avons conduit une série d'expérimentations avec des consommateurs pour tester nos hypothèses et mesurer l'effet du contexte ambivalent sur la décision d'achat. Nos résultats montrent que les contextes ambivalents influencent directement et de manière significative l'importance, la stabilité et la certitude. Autrement dit, face au ressenti d'ambivalence, les individus commencent par consulter via une introspection les informations mémorisées et qui avaient conduit à la formation de leur attitude originelle envers la marque. Si le sentiment d'ambivalence persiste, ils procèdent alors à une recherche extensive d'informations et la décision d'achat sera reportée jusqu'à élimination du doute. D'où un manque à gagner pour les professionnels de la vente. Ces résultats permettraient aux professionnels du marketing d'envisager des actions pour contrecarrer les expériences d'achat empreintes d'incertitude et d'hésitation. Le maître mot sous-jacent à leur stratégie est la mise en œuvre d'un processus d'écoute et d'accompagnement en fournissant des informations crédibles, factuelles et vérifiables par les individus. C'est ce qui est de nature à réduire le sentiment ambivalent vers la marque. Les réseaux sociaux et les plateformes virtuelles facilitent aujourd'hui la concrétisation de cette proposition, car ils offrent un espace d'échange et d'interaction en temps réel. Il est également nécessaire pour les entreprises de fournir, dans le cadre de leur stratégie de communication, davantage d'informations, notamment dans un contexte de choix régi par l'opposition des forces motivationnelles. Sur cette base, au moins 2 pistes de recherche pourraient être poursuivies. D'abord, étudier l'effet des variables sociodémographiques, psychographiques ou celles liées à la personnalité sur la force de l'attitude dans un contexte de choix difficile et ambivalent. Approfondir l'étude de la nature du processus qui permet à l'individu de réduire le sentiment d'ambivalence en se focalisant sur le problème ou sur la régulation de l'émotion négative suscitée par l'ambivalence. À la fin de cette intervention, j'aimerais remercier mes co-autrices de l'IHEC Carthage, Madame Hajer Turki, Madame Feriel Sayadi et Madame Norshen Bedamen Willy.